Chers amis, bienvenue sur ce symposium Achille 2021. L'ensemble des révisions et des fiches d'inclusion patient seront directement à renseigner online sur Internet sur l'adresse du symposium qui s'affiche ici et je vous l'expliquerai tout à l'heure. Votre login et votre mot de passe vous ont été envoyés sur votre messagerie. Rappelons que ce symposium s'adresse uniquement aux ruptures aiguës et corporéales du tendon d'Achille, c'est-à-dire les ruptures prises en charge avant la troisième semaine post-rupture, et s'adresse uniquement aux ruptures corporéales, c'est-à-dire les ruptures intermédiaires du tendon d'Achille. Ce symposium réalise deux séries, une série prospective et une série rétrospective, mais le renseignement des fiches cliniques se fait sur un seul site et vous ne verrez pas la différence pour vous sur les inclusions. Alors la série rétrospective est constituée des patients que vous avez déjà pris en charge entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Pour ce qui est de ces patients, nous vous proposons de les revoir une seule fois et au plus long recul clinique. Concernant la série prospective, elle débute à partir de la date d'accord du CPP et est réalisée sur les patients que vous voyez et que vous prenez en charge à partir de cette date et jusqu'au 15 avril 2021, correspondant en fait pour avoir 6 mois de recul pour le symposium et les résultats de novembre 2021. Les patients seront revus à 6 mois et 12 mois pour ce qui est des patients non sportifs et à 3, 6, 9 et 12 mois pour ce qui est des patients sportifs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, sont définis dans le protocole les patients non sportifs comme les patients de niveau loisir ou départemental et les patients sont définis comme sportifs quand ils sont de niveau régional au moins, c'est-à-dire régional, national ou international. Pour débuter l'inclusion des patients, allez sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Internet, celui de votre choix, et tapez l'adresse du symposium 2021. Je vous conseille de le mettre comme je l'ai fait ici en raccourci écran, ce qui est beaucoup plus facile pour y accéder. Nom d'utilisateur, mot de passe qui vous a été communiqué sur votre adresse de contact, vous validez et vous tombez sur la base de données. Deux items importants, un item agenda où vous voyez l'agenda de l'ensemble de vos patients, ou sinon vous pouvez retrouver vos patients sur le petit item ici patient et vous retrouvez l'ensemble des patients que vous avez déjà inclus. Nous allons simuler ici l'inclusion d'un patient à la date du jour, le 16 à 10 heures. Ce patient, vous voyez ici mon agenda et je vais renseigner la catégorie de l'inclusion. S'agit-il d'une inclusion en traitement chirurgical aigu, en traitement fonctionnel ou un traitement orthopédique? Nous allons simuler ici un traitement orthopédique et pour des questions de facilité, je vais m'inclure moi-même. Une fois le nom et le prénom renseignés, un petit encart apparaît qui vous permet de créer la fiche du patient. Cette fiche est extrêmement importante, notamment est impératif de renseigner la date de naissance et l'adresse de contact, car tous les formulaires patients, notamment de questions et de scores cliniques, sont envoyés aux patients par courrier électronique. Donc vous renseignez ici l'adresse de contact du patient et vous validez. Une fois l'ensemble de ces renseignements, vous créez votre inclusion patient et vous voyez quand je reviens, voilà ma fiche d'inclusion. Donc j'ai bien créé un traitement orthopédique, le nom du patient. Je peux maintenant rentrer plus précisément dans la fiche du patient et sortir de cet agenda. Pour cela, je clique sur le nom du patient et je me retrouve sur la fiche du patient. Ici, le nom, le prénom, l'âge, la date de naissance et l'adresse de contact électronique, je vous rappelle, qui est très importante. Si jamais les patients n'ont pas d'adresse électronique, peut-être créer une adresse fictive, celle de votre secrétaire par exemple, où le patient pourra alors, pendant la consultation, aller avec votre secrétaire remplir les feuilles de renseignement clinique. Une fois sur la fiche du patient, deux parties à remplir, une partie pour moi chirurgien et une partie qui sera remplie par le patient par voie de courrier électronique avec un lien qui lui sera envoyé. Passons à la partie du praticien. Je vais maintenant aller dans l'item création directe. Je clique sur cet item et je vais avoir à remplir deux feuilles. Vous voyez ici inclusion orthopédique, une feuille généralité et une feuille de renseignement sur le traitement.
Je vais cliquer sur cette feuille généralité et je remplis ici par rapport à mon patient, généralité du traumatisme, son poids, sa taille, sa profession, s'il est sédentaire ou pas, et je vais ainsi remplir l'ensemble des items de généralité du traumatisme, le traumatisme en lui-même en renseignant la date du traumatisme et le début de traitement si jamais je ne l'ai par exemple pas traité le jour de l'accident. Une fois ces items complètement remplis, j'enregistre et je quitte ici. Et vous voyez la fiche généralité qui a bien été renseignée. Je remplis ensuite la deuxième fiche qui m'est demandée, la fiche traitement, et de la même manière, j'ai ici un petit rappel, le traitement orthopédique qui est défini par une immobilisation avec décharge de plusieurs semaines avant remise en charge progressive. Oui, je valide, c'est bien un traitement orthopédique et je renseigne les choses, savoir si j'ai un traitement initial ou secondaire dans le cadre d'une autre rupture et je renseigne mes différentes immobilisations, cruropédieuse, botte, appui, mise en place d'une talonnette, la position de la cheville et la rééducation. Une fois renseigné tous ces items, là aussi je valide et j'enregistre. Et j'ai mes deux fiches renseignées pour ce qui est de la partie du praticien. Alors, qu'en est-il maintenant du point de vue des questionnaires à adresser aux patients? En fait, ils se situent juste ici sur la partie gauche de l'étiquette et sont envoyés par lien de courrier électronique. Deux manipulations à faire. La première, aller sur le type de formulaire. Je clique dessus et apparaît ce petit encart. Je sélectionne alors le questionnaire à envoyer au patient. Ici, il s'agit d'une inclusion. Je sélectionne donc le questionnaire inclusion que je valide et je valide. Deuxième étape importante, j'ai sélectionné le questionnaire mais je ne l'ai pas encore envoyé au patient et pour l'envoyer, je clique sur la petite enveloppe et je valide l'envoi du questionnaire. C'est à ce moment-là que je dis au patient en consultation qu'il recevra le formulaire et vous voyez le lien qui apparaît immédiatement sur mon adresse électronique. Alors qu'en est-il finalement pour le patient et sur son adresse électronique? Donc celui-ci va sur l'adresse électronique, sur son courriel et va tomber sur le questionnaire d'inclusion qui lui est envoyé. Cela lui explique qu'il participe à notre étude. Il clique sur le lien et voit apparaître l'encart de la base de données. Le mot de passe correspond à sa date de naissance. Il valide sa date de naissance et tombe sur le questionnaire. Ce questionnaire est bien évidemment, comme il s'agit d'un questionnaire d'inclusion, est à remplir de la manière où il était dans la situation avant le traumatisme. Il sélectionne le côté atteint et répond aux items selon des curseurs à déplacer. Cela nous permet d'avoir les différents scores cliniques qui ont été sélectionnés pour cette étude. Une fois qu'il a rempli l'ensemble de ces items, il valide les données, il confirme et le questionnaire est directement envoyé. Qu'en est-il pour le praticien une fois le questionnaire rempli? Eh bien, le praticien activant sa base de données voit le questionnaire qui apparaît maintenant en vert et qui a été validé par le patient. Si l'on va dans le module sur la droite, on voit que l'ensemble du questionnaire ont été mis sous la forme des scores cliniques que nous avons sélectionnés pour l'étude, les FAS, la TRS, le VISA et le SF12, s'accompagnant des questionnaires de généralité et de traitement. Notez qu'une fois le formulaire validé par le patient, le lien électronique n'est plus et le patient tombera sur la base Calimène mais sans aucun questionnaire à remplir. Notez également que le patient reçoit un mail de confirmation le remerciant d'avoir rempli les questionnaires et lui donnant les différents items de ce questionnaire suivant les différents scores cliniques que nous avons choisis. Alors nous avons maintenant terminé l'inclusion ici d'un traitement orthopédique, les différents scores cliniques du praticien et du patient qui lui ont été envoyés par lien de courrier électronique. Voyons maintenant la révision d'un patient. Je retourne sur mon agenda. Ici pour des questions de facilité, je vais créer un suivi de ce même patient moi-même. Imaginez que vous le revoyez à 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 12 mois qu'il s'agit d'un patient sportif ou non sportif, sportif suivi 3, 6, 9, 12, non sportif suivi 6 et 12. Pour des questions de facilité, je vais réaliser le suivi de ce patient le même jour, mais théoriquement je l'aurai revu 3 mois plus tard, 6 mois plus tard.
Ici, je sélectionne le revu de mon patient. Pour moi, il s'agit d'un patient non sportif à 6 mois. Je sélectionne. J'indique le nom du patient que je revois. La base me sélectionne et me retrouve mon patient. Je clique. Je crée la fiche de revue. Ici, j'ai bien ma fiche de revue. Suivi patient non sportif 6 mois. Je clique et je tombe à nouveau sur la fiche patient avec cette fois-ci mon inclusion initiale et mon revu. De la même manière, je vais aller dans l'item création directe et je vais avoir de la même manière que l'inclusion deux parties, une partie à remplir par le praticien, partie à remplir par le patient par lien de courrier électronique. Première partie, création directe, le suivi du patient non sportif et je tombe sur un encart qui m'indique les critères cliniques que j'ai à renseigner, comme le périmètre du mollet à certaines hauteurs, la largeur comparée du tendon d'Achille, la flexion dorsale, la hauteur du talon en appui monopodal. Je renseigne l'ensemble de ces items en consultation, je valide et les items sont enregistrés. Je J'indique ensuite au patient que je vais lui adresser un questionnaire par voie de courrier électronique, à nouveau deux manipulations. La première qui consiste à sélectionner le questionnaire que je lui adresse. Par défaut, la base vous indique le questionnaire et effectivement vous confirmez suivi patient non sportif. Je valide et je n'oublie pas de lui envoyer le questionnaire. Je clique sur le second item et le patient va recevoir de lui-même le questionnaire sur sa boîte mail de la même manière que tout à l'heure. Alors je viens de vous présenter ici la manière d'inclure et de revoir vos patients pour la série prospective que vous prenez en charge au fur et à mesure. Qu'en est-il de la série rétrospective, patients que vous avez déjà pris en charge depuis le 1er janvier 2018 et jusqu'au 31/12/2019? Ces patients, vous proposez de les revoir une seule fois et au plus long recul. Alors comment faire? Deux solutions. Soit vous créez votre fiche d'inclusion et votre fiche de revue le même jour, comme nous venons de le faire ici, mais souvenez-vous que dans l'item à renseigner et dans la fiche généralité, en fait, cette fiche comporte tout en bas la date du traumatisme et la date de début du traitement. Et donc sur cette date de début du traumatisme, eh bien, vous indiquerez le traumatisme plusieurs mois ou années auparavant, avant l'inclusion. Et vous créerez votre fiche de révision le jour même. Bien évidemment, vous prendrez la fiche au plus long recul, 12 mois pour les patients non sportifs ici et 12 mois pour les patients sportifs ici. Donc vous prendrez la même fiche que dans la série prospective et vous prendrez le plus long recul, 12 mois des deux côtés. Donc ça, première solution, vous créez vos deux fiches le même jour, le jour où vous le revoyez de manière unique, ou bien vous passez par l'agenda. Et à ce moment-là, vous créez une fiche en 2018. Par exemple, ici, ce patient, je l'ai pris en charge le 11 avril 2018 et je crée sa fiche au, à la date où je l'ai vu la première fois, le 11 avril 2018. Et donc vous aurez à ce moment-là, quand vous retournez dans la fiche patient, vous aurez la fiche d'inclusion le jour de la prise du traumatisme et vous créerez votre date de revue au jour où vous revoyez le patient. Voici vos deux solutions. Alors en résumé, que retenir de tout ça pour ce symposium? Souvenez-vous que tout se fait par voie électronique online sur le site dédié de la base avec votre login et votre mot de passe. Mettez-le en raccourci sur votre bureau, ce qui sera beaucoup plus simple pour vous. Souvenez-vous que nous nous intéressons uniquement aux ruptures aiguës, prises en charge avant la 3e semaine après l'accident, et uniquement pour les ruptures corporéales. Deux séries prospectives et rétrospectives. La rétrospective, je vous ai expliqué comment faire les inclusions juste avant. Depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au 31/12/2019, ces patients ne seront revus qu'une seule fois. Pour la série prospective, souvenez-vous, patients non sportifs vus 6 mois, 12 mois. Patients sportifs 3, 6, 9, 12. En cas de problème, n'hésitez pas, mon numéro de téléphone en bas ou mon adresse de courrier électronique. Merci.